via Internet, via distance, compte tenu des obligations gouvernementales. Bienvenue à tout le monde que vous apercevez sur votre écran. Donc, je vais demander à tout le monde de se nommer. Mélanie Roy, conseillère, présente. Christian Roy, présent. Éric Lessard, présent. Roxane Nadeau, présente. Joanne Roy, conseillère. Marie-Josée Mathieu, directrice générale, secrétaire trésorière, présente. Donc, il manque à cette séance M. Luc Perrault. Donc, merci à tous d'être présents. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal. Point 4, adoption du procès-verbal de séance du 6 avril 2021. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Au point 6, approbation de la conciliation bancaire de mars. Au point 7, dérogation mineure pour le lot 4 373 741. Au point 8, adoption du règlement R 246-21, amendant le règlement de zonage numéro 217-17, visant à modifier les dispositions à respecter pour l'implantation d'habitations en zone forestière. Au point 9, règlement sur la gestion contractuelle. À 9.1, un avis de motion est déposé. Et à 9.2, le projet du règlement R 247, amendant le règlement R 236, règlement de gestion. Règlement de gestion contractuelle visant à favoriser les biens et les services québécois. Au point 10, contrat de déneigement avec le ministère des Transports 2021-2026. Au point 11, orientation investissement routier pour 2021. À 11.1, modification à la programmation des travaux de la TECQ 2019-2023, programmation des taux revisés, acceptation par le conseil municipal. Au point 12, prix, location d'appareils 2021. Au point 13, Moulin des Fermes. 14, rapport du maire. Correspondance au point 15. Au point 16, Avaria. On a la modification de numéro civique dans le rang Saint-Alphonse. A et à B, la surveillance routière à améliorer sur la route 276. Au point 17, période de questions et commentaires. Donc, on apprend un proposeur pour l'ordre du jour. Mélanie. Merci. Au point 2, au point 3, suivi du procès-verbal. Le procès-verbal vous a été remis. Le procès-verbal du 6 avril, vous en avez pris connaissance. On en a discuté en séance de travail. Tout était concordant. Donc là, on a besoin d'un proposeur pour le procès-verbal de la séance du 6 avril 2021. Christian, tout le monde était d'accord? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait, merci. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Encore en séance de travail, on a pris connaissance de tous les comptes et les pièces justificatives. Des questions ont été posées. On a pour 110 629 de dépenses. On a pour 85 919 de revenus. Tous les questions, tous les pièces justificatives ont été présentées. Ça nous prend un proposeur pour les comptes et les revenus. En fait. Éric. Éric, est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Merci. Au point 6, approbation de la conciliation bancaire de mars. Le document a été transféré aux élus. L'analyse de conformité a été faite. Donc, ça nous prend un proposeur. Conciliation bancaire, on vulgarise ça. Là, ça a été demandé par notre vérificateur financier. Un élément supplémentaire pour la saine gestion, la transparence de la municipalité. Donc, là, tout le monde, tous les élus ont pris connaissance. Un proposeur pour confirmer que tout est conforme. Roxane. Tout le monde était pour. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre?
Merci. Au point 7, dérogation mineure pour le lot 4 373 741. Le comité CCU s'est réuni durant le mois précédent pour prendre connaissance de la demande de dérogation qui avait lieu sur ce lot. Ça concernait la marge de recul. Est-ce que Marie-Josée, on fait la lecture de la recommandation? De quelle Dans le manière? fond, non, dans le fond, je vais tout simplement résumer la situation. Dans le fond, c'est une maison qui va être reconstruite suite aux inondations. La maison principale doit être démolie. Donc, la maison va être reconstruite sur le même terrain, mais celle-ci ne respectera plus la marge de recul prévue au règlement de zonage, qui devrait être de 40 mètres. Donc, là, la superficie et la physionomie du terrain ne permet pas non plus d'implanter une maison à 40 mètres avec la marge de recul à 40 mètres. Donc, la marge de recul demandée d'être acceptée, c'est 95 mètres. Et puis, étant donné qu'il peut y avoir des préjudices sérieux, je veux dire, la maison est démolie parce que c'est des causes d'inondation et puis elle ne peut pas être reconstruite dans l'implantation demandée. Donc, étant donné qu'il peut y avoir des préjudices sérieux, le comité de CCU recommande d'accepter la dérogation mineure. Donc, c'est quand même une évidence. Le conseil a été d'avis qu'on prenait la recommandation du CCU puis on allait de l'avant avec ça. Donc, ça nous prendra un proposeur pour confirmer le tout. Joanie. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Merci. Au point 8, adoption du règlement 246-21 amendant le règlement de zonage 217-17 visant à modifier les dispositions à respecter pour l'implantation d'habitations en zone forestière. L'avis de motion a été déposé il y a quelques mois. Le projet de règlement a été déposé en même temps, a été modifié. Là, le règlement a été revu et amélioré. Il n'a pas été modifié. Il n'a pas été modifié. C'est que la procédure, c'est qu'on adopte un premier projet, qu'on adopte un second projet, et puis là, on adopte le règlement. Donc, il faut comme l'adopter 3 fois parce qu'il faut laisser comme 2 chances aux citoyens de pouvoir se prononcer s'ils sont en désaccord. Et puis, dans le fond, c'est simplement pour permettre un chalet de se construire en zone forestière sans restriction. Là. Initialement, il y avait des restrictions. Il n'y a pas de restrictions. Parfait. Donc, ça nous prend un proposeur pour adopter ce nouveau règlement. Mélanie. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Merci. Là, au point 9, règlement sur la gestion contractuelle. À 9.1, on fait un dépôt de vie de motion sur un projet de règlement 247 qui amendant le règlement R236, règlement de gestion contractuelle visant à favoriser les biens et les services québécois. Donc, je peux laisser Marie-Josée expliquer le tout, mais c'est le gros bon sens. Oui, c'est ça. Étant donné la pandémie, le gouvernement demande aux municipalités de modifier leur règlement de gestion contractuelle pour venir installer une clause là, pour quand on va en appel d'offres, qu'il y ait une clause que la compagnie ait un siège social au Québec et ait des activités au Québec. Et puis, il nous demande de s'ajuster dès le 25 juin 2021 jusqu'au 25 juin 2024. Excusez. Donc, c'est ça. Parfait. Donc là, c'est quelque chose de quand même assez simple, mais qu'on faisait déjà, parce que ça ne nous fait pas, mais qu'on en sache dans un règlement. Donc, ça nous prend un proposeur pour ça. Christian. Est-ce que tout le monde était pour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était contre? Dans le fond, ça, c'est l'avis de motion, Christian. Là, ça me prend un proposeur pour adopter le projet de règlement. Éric. Merci. Tout le monde était pour. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Si. Au point 10, contrat de neigement avec le ministère des Transports 2021-2026.
comprend le contrat pour la nouvelle version de contrat dure 5 ans, les précédents duraient 3. Il nous a été remis durant les dernières semaines. On trouvait qu'il méritait de bonifier. L'offre méritait d'être bonifiée. On a rencontré le ministère des Transports durant les semaines passées là, pour faire comprendre qu'il est préférable d'avoir un contrat bonifié pour être capable qu'il dure 5 ans. Dans le fond, M. Philippe Marceau, M. Éric Couture et M. David Bolduc ont été rencontrés par la municipalité. On a maintenant un contrat qui a été modifié à la demande de la municipalité. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de chiffrer le contrat, c'est plus compliqué que ça, mais on a un contrat qui a été à notre avantage, puis on sera ensemble pour les 5 prochaines années sous ce contrat-là. Donc, et les élus en ont pris connaissance aussi. Tantôt, on a fait le tour du contrat. OK. Ça fait que si les questions ont été posées, donc en fait, on est plutôt en période de le proposer pour éventuellement le transférer au ministère des Transports. Donc, ça me prend un proposeur pour fermer ce contrat-là. Roxane? Donc, tout le monde était pour signer le contrat. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Merci. Au point 11, d'orientation investissement routier pour 2021, à 11.1, la modification à la programmation des travaux TECQ 2023. On va commencer par... 11, oui, c'est ça. Il faut voir la programmation avant. Oui, je vais juste ouvrir mon contrat. Ah, il était resté ouvert? Excusez, je pense que... Travaux de voirie. OK. OK, je vais vous partager ça. Donc, les travaux de voirie, il y a la correction de l'affaissement, incluant le nettoyage de fossés au 110 rang des érables. Ça, c'est des travaux qui sont effectués là, en collaboration avec la sécurité publique, si je peux dire ça comme ça. Ça va être subventionné par la sécurité publique. Après ça, on va refaire le tablier du pont Cliche. Par la suite, il va y avoir de l'asphalte du 174 rang des érables. Et puis là, ici, là, ça va être environ sur 300 mètres. Possibilité de prolonger, tout dépendamment du coût du bitume. Tout dépendamment bref, pour ces travaux-là, on a un budget de 100 000 à respecter. On va essayer d'aller le combler. Là, on avait initialement une certaine distance, mais le prix du bitume étant sorti et étant plus dispendieux que lorsqu'on a fait les budgets, là, on se réajuste à ce moment-là là, sur la distance qui va être faite pour respecter le budget. Par la suite, on refait les glissières là, près du 174 rang des érables. Après ça, bon, il y a un arbre à couper, ça c'est une technicalité. Faire passer le balai dans le rang des érables et dans le bas de la côte de Saint-Bruno. Le débroussaillage qui va être fait cette année dans le rang des érables et dans le rang Saint-Bruno. On va également effectuer des traitements de fissures dans le rang des érables et dans le rang Saint-Bruno. On va nettoyer des fossés dans le rang Saint-Bruno, près du 440 et près du 447. Et puis, il va y avoir des pancartes aussi, là, des chevrons qui seront ajoutés là, pour les courbes dans le rang Saint-Bruno afin d'améliorer la sécurité. Et il y a un 8 000 $ dans les chemins forestiers qui sera investi là, pour refaire un ponceau notamment et l'ajout de gravier et puis passer la niveleuse. Ça, c'est des travaux qu'on a planifiés en séance de travail là, durant le mois. Donc ça, en fait, il faut les passer par résolution.
accepter la planification pour 2021 par résolution. Ça nous prendra un proposeur. Joanie. Merci. Tout le monde est pour? Personne n'est contre? Ça va? Au point 11.1, modification à la programmation de travaux TECQ 2019-2023. Je pense une résolution là, qui dit que le Conseil soumet les travaux, nous, ça va être les travaux dans le rang des érables là, qui va être soumis au MTQ. Donc, c'est pour dire que le Conseil accepte d'effectuer les travaux avec les exigences de la TECQ. Ça nous prend proposeur. Mélanie. Tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Non. Au point 12, le prix de location d'appareils 2021. On a un tableau qui indique préalablement le prix de chacun des travaux, des équipements avec leur coût de location à la journée, à la demi-journée ou à l'heure. Dans le fond, on n'a pas besoin de le mettre public. On a aussi besoin de le mettre public? Non, pas nécessairement. C'est pas Mais il y a rien public. qui est tout simplement mentionné que les prix restent les mêmes que 2020. C'est ça. C'est un tableau que l'inspecteur des travaux publics se sert, le directeur des travaux publics se sert pour faire son budget. Donc, voilà, il a été reconduit pour 2021. Ça nous prend un proposeur pour le reconduire. Si, tout le monde est pour? Ça n'est que non. Ça va. Au point 13, Moulin des Fermes. Au Moulin des Fermes, les travaux sont entamés, les achats de produits pour l'amélioration et sont enclenchés des contenants à vidange, des contenants à recyclage, de la maçonnerie pour terminer le bâtiment existant. Il va y avoir dans les prochaines semaines de la manutention de matériel pour mettre le lieu sécuritaire, une installation d'un garde-corps pour le rocher là, avec la chute, là, parce qu'il y a des risques de chute. Donc, il y a tout cet aspect-là, l'affichage de nos règles, l'affichage du site complet. Les caméras de surveillance, ne pas oublier, là, on veut que le site soit accessible, mais sécuritaire, puis facile à gérer finalement. Donc ça, on n'a pas rien à noter de plus que ça. C'était une mise au point aux élus qui avait été faite en séance de travail. Au point 14, le rapport du maire. On en a parlé beaucoup là, dans la séance du conseil. Là, des choses qui ont tourné, je n'ai pas tellement de rapport dans le fond et c'est sûr que lundi prochain, on va rencontrer le ministère des Transports pour faire un état de situation du pont enjambant la rivière Chaudière. Sur les projets de travaux qui sont à faire, certainement discuter de la fermeture, des délais de fermeture. On va jaser de ça va lundi prochain. Je vous en ferai un compte rendu là, aussitôt que je pourrai vous en faire un, je vous en ferai un. On peut parler aussi de la saison de déneigement. La saison de déneigement qui s'est bien déroulée pour cette année. On peut même dire qu'on a des chiffres, mais on ne les a pas complets. Par contre, on pourrait dire qu'on a des coûts on peut estimer à 40% moins élevés que l'année précédente. Donc, c'est très intéressant. Puis, ça, c'est parce que les employés municipaux de déneigement ont fait un bon travail, ont été rigoureux. On avait passé un message en début d'année. Soyez vigilants. L'année passée, on l'avait trouvé rude un peu. Là. Donc là, félicitations aux employés de déneigement. Là, ont fait un super travail. On a réussi à rentrer dans nos coûts. Là. C'est parfait. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais vous jaser aussi, dans le fond, dans le rapport du maire. Il y a que depuis quelques semaines, je travaille sur un dossier qui est les milieux humides avec la MRC. Les milieux humides, là, on a des obligations gouvernementales qui nous obligent à les identifier dans toute la MRC. En fait, ils vont les identifier dans tout le Québec, mais nous, ce qu'on parle, c'est de la MRC. Moi, je travaille sur un dossier présentement sur le fait que même si ça touche peu ou pas la municipalité Saint-Joseph-des-Érables, des milieux humides, il y en a
quelque peu, mais c'est pas très important, là, les dimensions qui sont dans Saint-Joseph-des-Doraves. C'est le fait d'avoir une compensation pour avoir sur son terrain un milieu humide, au lieu que ce soit un intouchable et un inutilisable. Ben, dans le fond, l'idée, c'est de construire une richesse avec un milieu humide, compte tenu que c'est un bien qu'on pourrait pratiquement dire que c'est un bien public. On garde en vie les espèces, on garde en vie le milieu, en fait. Donc, ça mérite que le propriétaire qui a sur son terrain un milieu humide soit compensé par une sorte de remboursement foncier. Là, j'y travaille. C'est tout simplement pour dire que je fais des rencontres avec certains là, pour faire avancer ce dossier-là. Donc, moi, dans le fond, mon rapport, et j'en ai fait le tour, c'est sûr, j'en oublie, mais en gros, c'est ça. Au point suivant, la correspondance. Marie-Josée. Oui. Le mot. Je vais juste rouvrir mon document de correspondance. Donc, la première correspondance, c'est la municipalité de Tring-Jonction qui nous demande un appui pour un projet Inergex. Ça, c'est un projet de parc solaire qui verrait le jour notamment dans la municipalité de Tring-Jonction. Et puis, eux, ils nous demandent un appui parce que c'est un projet qui pourrait avoir des retombées économiques aussi importantes là, chez nous, dans l'entourage. Et puis, il faut comprendre qu'il est tout à fait naturel que les municipalités nous demandent un appui. Il serait mal vu pour leur développement du projet que certaines municipalités voient d'un mauvais œil ce parc-là. Donc là, compte tenu que c'est un projet qui est d'envergure, qui va mériter des investissements importants par les paliers de gouvernement, il est tout à fait normal qu'il n'arrive pas à un certain moment où une municipalité s'oppose au projet en cours de route. Donc, naturellement, on appuie le projet. Peut-être qu'à terme, on aura même une offre de partenariat. Je ne sais pas, on n'est pas là. Par contre, pour le moment, le projet, c'est un parc d'énergie solaire. Puis là, les détails, là, on n'a pas besoin de s'embarquer dans ça, mais le projet il est quand même d'envergure. C'est Inergex qui est partenaire là-dedans. Donc, on en a discuté en séance de travail. Ça nous prendra un proposeur pour appuyer ce dossier. Éric? Tout le monde était pour? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Merci. Donc, la deuxième correspondance, c'est tout simplement une correspondance qu'on a reçue et de l'information que je vous transmets. C'est le député Locke Provençal qui nous confirme qu'on va avoir un aide de 14 000 là, en lien avec le programme d'aide à la voirie locale qui est relié à son discrétionnaire pour refaire le tablier du pont Cliche et un ponceau dans les chemins forestiers. Donc, c'est ça, ça ne couvre pas la totalité des coûts. Par contre, ça en couvre une bonne partie et on lui en remercie. Le point 3, c'est le camping Saint-Joseph. Ils font toujours un pamphlet là, pour leur camping et puis une section de publicité. Dans les années passées, on a toujours collaboré avec eux et on a toujours adhéré à ça. Donc, c'est 125 $ pour avoir une carte de la municipalité, grosseur, format carte d'affaires, dans son pamphlet du camping. Et puis, c'est ça, c'est 125 $ plus les taxes, 143,72 avec les taxes. Donc, est-ce que vous acceptez cette année la publicité, oui ou non? Et il faudra un proposeur. En séance de travail, on n'a pas. Tout le monde, ouais, ça va. En fait, tout le monde est d'accord à ce qu'on participe. Roxane proposerait. Tout le monde est d'accord?
Donc, on avance avec ça, une proposition d'appui comme habituellement on faisait. Parfait. Par la suite, la Maison des jeunes de Robert Clich qui nous demande notre collaboration là, pour le programme Multi-Aventure 2021. Ça, c'est un programme là, qui divertit les ados. Et puis, dans le fond, c'est une demande de collaboration de 100 $ par enfant inscrit. Donc, nous, on a toujours adhéré à un maximum de 3, mais advenant la situation, ce qu'il y en aura un 4e, il communique avec nous et puis on se pose on adhère, là, mais on met quand même une limite initiale à 3. Mais s'il y a 4 demandes, on a toujours on dit qu'on allait collaborer, mais officiellement, la résolution est faite pour 3. On n'a jamais eu plus que 3 là, pour faire un suivi là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, ça nous prend un proposeur. Je pense que ça va de soi. Là. La Maison des jeunes, c'est comme naturellement, sont des bons partenaires pour les enfants, donc les jeunes. Donc, ça nous prend un proposeur pour accepter leur offre. Oui, Joanie. Merci. Tout le monde est pour. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était contre? Parfait. Donc, la dernière correspondance, c'est la commission municipale qui nous a remis la semaine dernière le rapport d'audition parce que la municipalité était auditée pour en ce qui est en lien avec le règlement sur la formation que les élus ont sur le comportement d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et puis, je vous dirais que ce qui en est sorti de ce rapport-là, c'est qu'en gros, on a une petite lacune qui va être facilement corrigeable dans les prochaines élections. Mais on est en très bonne position là, dans le rapport. Là, c'est ça, on est en très bonne position dans le rapport comparativement aux 100 autres municipalités qui ont été auditées aussi. Il y en a qui, c'est parfait, ils ont 0 lacune. Mais je vous dirais qu'on est dans le top dans le top des meilleurs, si je peux dire ça comme ça. Là. On est très bien situé. Là. Comme je vous ai dit, il y a juste une petite lacune. Puis quand j'ai parlé avec la personne qui nous auditait, là, il me disait que il faut que c'est quelque chose qu'il faut que ce soit fait, mais c'est pas très inquiétant que ça n'ait pas été fait pour cette fois-là. Là. Dans le fond, ce qui n'a pas été fait, c'est que suite à notre élection partielle qu'on avait eue, là, suite au décès de Mélanie Jacques, là, la conseillère, il y avait eu des élections partielles. Et puis, il fallait Joanie avait suivi sa formation, elle l'avait déclarée en séance de conseil, sauf que j'en avais pas fait la résolution officielle. Donc, c'était la seule lacune que nous avions. Donc, qui n'est pas si terrible finalement, là, mais tous nos élus ont la formation. Puis c'est ça qui était le plus important dans l'audition, c'est que les élus aient la formation puis qu'ils l'aient eu dans les délais prescrits, c'est-à-dire les 6 mois. Donc, puis ça, on est correct pour ces points-là. Bon, ben, félicitations. C'est un rapport qui fait l'inspection de l'administration. Hein. C'est des suivis qui sont faits par l'administration. Donc, félicitations pour le rapport qui est très, je dirais, très acceptable, plus qu'acceptable dans le fond. Bravo. Correspondance est complétée. Oui. On est au point 16 de Varia. À Varia, on avait à A, modification de numéro civique dans Saint-Alphonse. Il a été noté que dans Saint-Alphonse, il y avait des numéros civiques qui étaient non concordants avec la réalité. Donc là, notre directeur de travaux publics fera la vérification, fera les modifications. Ça a été, c'est pas quelque chose qui est dramatique, c'est juste que là, on n'avait pas eu l'information, donc ça sera passé. C'est à point A. Au point B, ben, la surveillance routière a amélioré. Dans le fond, il est noté, il a été vu des camions qui circulent sur le pont en jambant la rivière Chaudière. Il y a une obligation de respecter un 5 tonnes maximum. Il y a des camions, des fardiers qui dépassent largement le 5 tonnes qui circulent encore.
compte tenu que la surveillance ne se fait plus. Donc, c'est sûr là, que si quelqu'un a observé qu'il n'y avait plus de surveillance, il y aura certainement des personnes qui outrepassent les règles. Donc, nous, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire une résolution par la municipalité qui va dénoncer le fait qu'il y a encore de la circulation, puis demander au ministère des Transports, compte tenu qu'on veut conserver l'usage de notre pont jusqu'aux prochaines réparations, dans quelques mois, de remettre en place la surveillance pour faire respecter la réglementation finalement. Parce que là, ce qui peut être dommage, ce qui pourrait arriver, c'est que là, les dommages s'accélèrent trop rapidement pour être capable de fermer le pont avant sa réparation. Nous, dans le fond, on va faire une résolution pour dénoncer ça. Ce qui a été discuté tantôt en séance de travail. Là. Donc, ça vaut pour ça, Marie-Josée. Si on fait une résolution, ça me prend un proposeur. Oui, mais pour libeller, ça va fonctionner. Ça. Oui, ça va ressembler à ça, oui. Donc, ça me prend un proposeur. Merci. Donc, moi, je suis d'accord avec ça, certainement. Ça va. Des varias, moi, j'avais juste 2 varias. Est-ce que vous aviez d'autres varias à rajouter? Si vous n'avez pas d'autres varias, on est rendu à la période de questions. On a-tu des questions par courriel, Facebook, Pigeon Voyageur? Ben là, tantôt, j'ai vu qu'on avait eu un message sur Messenger pour le tablier du pont. Là. On me demandait si il allait être réutilisé, mais ça va être des questions techniques qu'il va falloir que je vérifie avec le directeur des travaux publics. Là. C'est quelque chose que j'ai reçu tantôt, là, juste avant la séance. Mais ça va être des détails techniques à vérifier avec le vérificateur, avec le directeur des travaux publics. Là. Ouais, ça vient pas nécessairement au conseil. Ça va pour ça. Donc, si on comprend, il n'y a pas d'autres discussions à avoir par rapport à des questions. Donc, moi, ça fait le tour. C'est vrai, j'ai eu un autre commentaire aussi. J'ai une citoyenne qui m'a écrit pour nous féliciter le conseil pour sa bonne décision de faire nettoyer les abords de chemin. La personne, elle appréciait vraiment cette initiative-là des membres du conseil. Donc, c'est très apprécié. Puis, j'ai eu quelques commentaires aussi pour dire que c'était le fun que la municipalité ait nettoyé les abords de chemin, d'avoir une municipalité propre. Ça devient d'autant plus gênant quand on sait que, quand on voit des vidanges, c'est comme s'il y a un appel à vidange. Mais quand il n'y en a pas de vidange, ben c'est comme si ça vient gênant. Ça devient gênant de jeter des ordures là, sur le long de la route. Il me semble que de toute façon, ce n'est même plus à la mode d'arriver de baisser sa vitre puis de jeter ces choses par les vitres. Donc, bon. Alors, c'est correct qu'on apprécie, puis c'est ce qu'on voulait aussi. On a fait un petit visuel par rapport au tas qu'on a ramassé quand même. C'était pas rien. Ça va. Donc, si c'est complété, ça va nous prendre un proposeur pour lever l'Assemblée. Merci. Parfait, merci. Donc, je vous remercie à tous d'avoir accordé votre temps pour la séance du Conseil. Bon, je vous dis à la prochaine. Bonne fin de soirée. Merci, salut. Bye bye. Merci, bye.